Donc, bonjour Laurence, bonjour Bonjour. Martina. Bonjour. Bonjour. Et oui, non, mais c'est pas grave. Oh, je dois prévenir avant chaque fois. Des fois, j'oublie de le faire. Martina, Oui, comment te sens-tu? ça va. Bien. Alors, j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Laurence. Ouais, ça y est, elle est là. Elle est là. Bien. Tu vérifies que c'est bien elle, s'il te plaît. Oui. C'est bien elle. D'accord. Et du coup, comment la vois-tu? Que perçois-tu? En fait, ce que je vois, c'est que quand elle est apparue, c'est comme si elle était... comment je pourrais t'expliquer ça? On a l'impression qu'elle est affublée d'une grande robe longue. Mhm. Alors, ce que je trouve étonnant, c'est comme si... donc, tu la mets là avec cette robe longue, sauf que cette robe... Alors, je ne sais pas si c'est la robe ou ce qui est en dessous, mais on a l'impression que c'est... Tu vois... Mhm. ça veut dire que la robe, elle est accrochée comme ça. On a l'impression que si on se met en dessous, ça fait un peu parapluie, tu sais, Mhm. donc, on a le haut du corps, si tu veux, jusque sous les seins. Et après, on Oui. a cette robe qui part comme ça, et ça fait comme si à chaque, on va dire, pli. Il y a comme des baleines en fait. Voilà, c'est ça. Ça fait comme des baleines, mais ça fait comme si la baleine était ensuite raccordée au sol. Tu vois? Ah Comme oui, si tu avais une d'accord. robe avec des baleines, sauf qu'au bout de la baleine, tu mets un clou ou tu mets quelque chose et puis qui fait que elle C'est est statique. accroché donc. Ah ouais, d'accord. Elle est C'est un statique là truc et ça. puis tout est Mm. accroché comme si elle avait différentes choses là. Et en fait, ce que je trouve étonnant également, c'est que cette robe est noire. Euh, on a l'impression vraiment de ce truc, ouais, ces baleines là qui font comme un arc de cercle Mhm. et qui sont accrochées. D'accord. Tu vois, qui sont accrochées comme Tout si, autour d'elle, jusqu'à l'arrière ouais, aussi. ouais. D'accord, ça fait une robe parapluie quoi, en gros. Oui, c'est ça, ça fait un peu ça. Et en plus, quand on s'approche du bas de la robe pour voir Mhm. comment c'est accroché, on n'a pas l'impression de cadenas, mais ça fait un mécanisme quand même, comme si on a un mousqueton, voilà. Tu vois le mousqueton, les trucs qu'on Mhm. accroche en fer là, bah, ça fait un peu ça. Ça fait comme si la robe, hop, elle est accrochée à ce truc et qui est fermé comme, mais ça fait crabe un peu, tu vois, ça fait Oui, bizarre. oui. Donc les mousquetons, ils s'accrochent sur quoi? Alors de la Quelque robe, chose qui est comme s'il y fixé au avait un, sol? ouais, comme s'il y avait un trou à la robe au niveau de la baleine, Oui. et comme si Oui. dans le sol il y avait un autre trou qui les raccordait tous les deux. D'accord. C'est Tu comme vois? D'accord. Donc elle est fixée au sol. Donc j'imagine qu'elle n'a pas beaucoup d'amplitude de mouvement, de possibilité de bouger beaucoup, Laurence, là. Ben non, Avec parce qu'on voit que le haut du corps jusqu'au sein là, et ah les bras ils sont seuls, donc du coup ils sont pas accrochés. On a ce haut de ouais. tête, mais on a Donc cette elle peut robe bouger les bras ouais, mais la robe est ça part en, jusqu'au niveau du cou quand même. ouais, c'est ça. D'accord. Mm, Oui. Mhm, mhm. mhm. C'est Voilà une bizarre. tenue intéressante. Bien. Ouais, Mhm. c'est vrai que ouais, c'est rare de voir des choses Ça va pareilles. peut-être inspirer des couturiers, quoique bon, il y a pas besoin. Quelquefois, quand on voit les modèles, on se demande, hein, on se Ouais, demande qui inspire qui, si c'est l'astral ou si c'est le. ouais, c'est Enfin vrai bref. ça. Ah, ah. Bien. Laurence, donc, est-ce elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui, elle dit Bon, c'est déjà. que elle dit que c'est pour répondre à ces questions et qu'elle a des difficultés à obtenir des réponses. Mm.
Oui, d'accord. Et euh, la partie subtile avec laquelle tu es a tout à fait conscience de ce qui se passe dans la partie incarnée, partie physique. Est-ce qu'elle accepte donc notre aide, notre accompagnement? Oui. Parfait, très bien. Mm. Est-ce que tu décèles autre chose, Martina? Bah, là, comme ça, non. Non, Après, d'accord. on Ok. verra Non, bien sous la robe, je ça. vérifiais que tout aille bien pour toi. Oui. Je sais que je suis attentive aux gestes et à tout ce qui se passe quand même Mm. en visuel. Bien. Oui, non, mais la robe, bon, on a tout de suite quand même, on suppose que c'est pas elle qui l'a choisie. D'ailleurs, elle va te le confirmer. Est-ce que c'est son choix de porter une telle robe? Non. Maintenant qu'elle la voit clairement. Mm. Non, non, pas du Non, tout. bien sûr que non. D'accord. Alors, si elle veut, elle peut déjà s'en débarrasser, la quitter. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va se retrouver nue, parce qu'elle crée, dans cet espace, elle crée ce qu'elle veut. Mm. Puis on est dans le subtil, donc on peut tout de suite être habillée de la façon qu'on le souhaite. Elle peut choisir son vêtement, mais celui-là, elle peut le déposer, faire en sorte qu'il tombe par terre. Regarde si ça se passe bien, Martina. Bah, le seul problème qu'il y a, c'est qu'on a l'impression que ça peut pas tomber, tu sais, comme si Mhm. c'était déjà tendu. Et c'est comme si, du coup, elle Oui, avait fait en sorte de sortir par le haut. elle s'est extirpée de cette robe, en Ouais, fait. bah ouais, parce que on a vraiment ce sentiment D'accord. d'une robe qui est posée pour un mannequin, par exemple, tu C'est vois. plombé, quoi. Ouais, c'est tellement. Puis ça a l'air dur et vraiment impossible à plier, ou peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est bizarre. C'est quelque Elle est chose de sortie, très. elle, Là, elle oui, en sort, en fait, si tu veux, et c'est vrai que quand on regarde la robe avec ce côté bretelle, on a vraiment ce sentiment d'une robe de princesse, on va dire, et que finalement, derrière, on voit qu'il y avait des nœuds là, enfin des ronds qui prennent le dos, etc. Et jusqu'à ce truc-là qui vient s'accrocher. Donc, on verra bien après hein, ce que oui. ça nous dit. Donc, si tu touches la matière de cette robe, c'est intéressant de voir si ça te donne une indication. Alors, c'est bizarre, j'ai deux choses. J'ai une plastique, tu sais, un sentiment de plastique, Mhm. mais le noir rappelle quand même comme du pétrole, tu vois, c'est une Encore couleur ça, pétrole. Hmm. en- Une la couleur pétrole, fameuse. comme si on l'avait. Ah, maintenant je peux comprendre C'est peut-être la black goo, aussi. non? Si je dis black goo, glu noir comme de Hmm. la glu. Bah, je te dirais que oui, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu sais, maintenant qu'on regarde mieux la robe comme elle est sortie, on a l'impression que cette robe Ouais. aurait pu être d'une autre couleur, mais qui a été, tu sais, il y a un truc qui est tombé dessus, puis que ça a pris toute la robe, quoi. Ça fait un peu comme si on avait pollué, tu sais, quand on pollue la mer, là, ce sentiment de Oui, comme les nappes de pétrole. pétrole, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça, Mm. d'accord. En fait, oui, cette pollution, c'est peut-être, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est pas des matières naturelles, quoi, on va dire. Non. Et ces baleines de parapluie accrochées, regarde si Ouais. elles ont une fonction particulière là. Ouais, parce qu'on dirait un truc télescopique un peu, tu sais, comme Mhm, une antenne que tu aurais, que tu pourrais agrandir, tu vois. mhm. Ça fait vraiment ce système d'antenne. En plus, c'est d'une couleur un peu bizarre. Ouais. Alors, si tu suis le parcours d'une de ces baleines jusqu'au Hein. regarde déjà si elle s'enfonce dans la terre ou si ça reste juste accroché. Et à quoi elles sont accrochées, ça va où? Bah, tu vois, là, ce que je vois, c'est que on a l'impression que ça descend déjà. Ça reste pas sur la sphère, ça descend et on a l'impression d'un truc comme si les baleines, en fait, pouvaient, tu sais, comme une main qui descend avec des griffes. C'est ça. Tu vois, c'est bizarre. C'est bien.
D'accord. Et Parce ces que griffes. ça fait vraiment ce Mhm. sentiment Oui, tu vois, de toutes ces, d'accord. voilà. Euh, et on a l'impression que ça va jusqu'en bas et que ça pourrait s'enfoncer encore plus bas, tu vois. Mhm. Tu regardes? Hmm. Tu prends une caméra. Non, non, mais tu y vas pas. Ah non, non, Tu non, non. prends. Non, 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 tu prends une caméra. Je te la fais passer. Ah non, tu la crées. Une caméra, tu sais, qui va avec une fibre optique, qui va, tu sais, comme ce qu'ils mettent dans les pyramides, là, pour aller voir et observer ce qui se passe en dessous. C'est pas la peine de regarder un petit peu jusqu'où ça va. C'est juste par l'information. Là, ça descend pas mal quand même, mais bon, Ah, hein? on a l'impression que plus on descend et plus on se retrouve dans euh, comme s'il y avait, je sais pas, je pourrais dire presque ouais, peut-être une mare, parce que c'est tellement, il y a plein de choses là-dedans qu'on dirait, tu sais, quelque chose où c'est pollué, quoi. C'est dans le bas astral? Ah ouais. J'allais te dire les bas-fonds. Bon, oui, bon, Oui, c'est voilà. ça, ça fait un peu, t'as l'impression que tu arrives, plus tu descends et plus cette terre qu'on a, comme s'il y avait une terre qui bouge, tu vois, ça fait un peu mouvant, quoi. Souvent. Ouais, mais on a D'accord. l'impression qu'il y a des choses en plus dedans, alors c'est pas très terrible. Oui, bon, oui, ça nourrit des entités, des Ouais, choses qui vont être utilisées, etc., pour créer plein de choses. Enfin, c'est de l'énergie qui est récupérée de toute façon et qui ne lui profite pas. ouais, parce qu'on dirait, Ça, c'est un fait. on dirait vraiment le côté, tu sais, comme si c'était poubelle, quoi, comme si tu descends ce truc dans la poubelle, là, il y a plein de conneries dedans. Mm. Oui, bien sûr. Mais ce côté poubelle, tu sais, il y en a qui récupèrent Mm. les déchets et qui en font des trucs. Oui, voilà, Il exactement. n'y a jamais perdu, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Mm, Mm. mm. Ouais. Très bien. Ok, alors puisqu'on vient de voir ça, c'était quand même intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Donc tu peux faire disparaître ta caméra, elle n'existe plus Mm. de toute façon. Voilà, ça permet d'aller quand même voir plus loin. On va pas récupérer des informations, c'est toujours important. Ok, donc Laurence, Mm. revenons avec maintenant. Donc elle est sortie, qu'elle est sortie, qu'elle s'est extirpée de cette robe. Comment est-ce que Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi ce que tu vois. Bah, j'ai l'impression que ça a fait quand même comme des empreintes, dans le sens où D'accord. on a l'impression qu'au niveau sous les seins, là, que ça pourrait laisser une marque, comme si quelque chose de trop serré. Du coup, ça appuie sur l'estomac. Euh, on a ce sentiment que même ces baleines, même si elles lui touchaient pas, mais au niveau des jambes, j'ai l'impression qu'il y a un picotement, et peut-être pas forcément une mauvaise circulation du sang, mais en tout cas, ça picote au niveau des jambes comme des fourmis souvent dans les jambes, tu vois. D'accord. Mm. Et après, on a ce sentiment que derrière elle, là, tout est sorti, hein, tout est parti, mais c'est comme si ça avait, tu sais, quand tu dors sur un coussin, après tu te réveilles, tu as la marque du coussin, Ça quoi. s'est un petit peu imprimé. Il y a eu comme Voilà. Mm, quelque chose qui reste dans le physique et qui se traduit donc par ce que tu viens de voir. Une mm, circulation un petit peu dérangée qui est pas fluide. ouais. Ben oui, non, mais ça a un impact important, hein, le subtil sur le physique, hein. Mm. Et autre chose, Martina, que tu vois au premier abord? Ces empreintes, en fait, quelles ont été les conséquences de cette tenue sur elle? Ouais. Ben, on dirait que même au niveau du dos, tu sais, au niveau colonne vertébrale, c'est comme si ces boutons qu'il y avait eu sur la robe avaient eu des points, comme si on venait récupérer Mhm. de l'énergie là. Donc elle devait Eh peut-être oui. avoir de temps en temps mal au dos. Et C'est de chaque côté de point, ils étaient pile poil sur la colonne vertébrale ouais, sur la ou robe de il y en derrière, avait de tu vois. chaque côté? Comme si tu fermes la robe derrière sur la colonne, tu D'accord. vois. Ok. Et ça descend jusqu'au rein. Et puis après, ça part ça partait un peu en amplifié. Et là,
j'ai le sentiment que même au niveau de la tête, c'est comme si cette robe, Ah, il y a quand même une réaction entre ces boutons-là, la baleine, ce qui monte. Donc, avec ce trait qu'elle a au niveau de l'estomac, on a l'impression que cette robe qui arrivait jusque-là, bon, devait cacher son chakra gorge et en même temps devait travailler sur tout ce côté communication. On a l'impression de... expression. Ouais, tu vois que tu es obligé de racler à chaque fois pour parler. Et j'ai un Mhm. sentiment, tu sais, que ça prend comme ça, tu vois? Ah ouais, d'accord. Mm. C'est ouais, parce que ça continuait derrière avec cette robe derrière. Donc on a ce sentiment que tout était pris, mais qu'une partie, tu sais, ça fait pas toute la tête, c'est vraiment ça là. Comme si elle avait une Mhm. crête aussi au niveau de la tête. D'accord, Mm. d'accord. Euh, Est-ce que tu vois que c'est relié, tout ce système? Bon, on a vu le bas astral. Est-ce qu'il y a aussi autre chose à l'extérieur? Plateforme, vaisseau, Ouais, plutôt vaisseau, mais plutôt loin. plutôt loin, qui Pas fait qu'un forcément là, système peut-être. d'ordinateur, c'est un Ouais. système qui... Bon, ça, on verra plus loin, mais déjà, bon, on a bien sûr l'information, même si on s'en doutait un petit peu. Donc, tout ce que je reviens sur les conséquences de sa robe, enfin de ce qui était sur elle. Là, au niveau de la colonne vertébrale, tu as parlé de les maux de tête, ça peut venir de là. Vérifie, s'il te plaît, parce que ça fait partie des points. Bah, Tu sais, je elle te a parlé dirais de que ses oui, hein. maux de tête Oui, oui. depuis longtemps. Bah, Mhm. moi, j'ai l'impression que autant les maux de tête que le manque de communication, ou je sais pas, il y a Ah, peut-être une douleur à la gorge, mais que ça, une c'était gêne, ouais. relié. Ouais, il y a une gêne et puis que c'est relié en même temps euh, avec ces migraines. Ouais. On a l'impression qu'en fait, il doit y avoir en fait un, comment je pourrais dire ça? C'est comme si tout ce qu'il y a à l'intérieur peut-être de la robe, alors ce qui va communiquer entre eux, tac, 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 et qui fait que la gorge, la tête et le cou, enfin au niveau de la colonne vertébrale, communiquent. Donc tout ce qu'ils ont pu, on va dire, extirper de là, ou ce qu'ils ont dû pomper, avait des conséquences sur déjà son problème de gorge, son mal de tête, et même Mhm. au niveau cervical, j'ai comme des douleurs au cervical, Mhm. tu vois, D'accord. et qui fait que bah du coup on a l'impression que sa tête elle est endolorie ou comme si tu sais tu pouvais avoir des vertiges en fait. Ah. J'ai l'impression de l'oreille aussi, comme si, tu sais, comment on appelle ça, que elle devrait Des- entendre des choses, mais finalement, c'est comme si l'oreille était bouchée. On a un problème d'équilibre. Oui, ah, d'accord. Oui, parce que ça, il y a des fois des problématiques au niveau de l'équilibre dues à des cristaux dans l'oreille, mais ça, c'est des choses qui se sont matérialisées, on va dire. Mm. Là, c'est juste dû à cet appareil, à cet Ouais, appareillage. ouais. Donc, tu pourrais chercher, faire des radios, des machins, tu trouverais peut-être pas grand-chose. C'est ça. Je On te trouve rien bascule, du tout. ouh, et puis Ouloulou. après. Parce que je sais que je connais des personnes qui ont cette problématique avec des cristaux, comme des petits calculs, en fait. Mhm. Et voilà. Et pour te remettre en place, te font faire un truc, presque Oui, une c'est pirouette ça. sur un fauteuil, là. Mm. Puis, en Ça fait, peut te t'as rendre. l'impression d'être ouh. Je sais que j'ai connu quelqu'un, elle m'a dit à chaque fois ça me fait vomir, donc tu vois, c'est des Ah trucs bah pas c'est possibles. clair. Bon, bref. Mm. Là, par contre, bon, on est un petit peu, c'est un petit peu ces symptômes qu'elle pourrait avoir, que tu perçois en fait, quelque Oui, part. ouais. Et que même si, Grosso modo. bah, après, je pense que quand elle a mal à quand elle a des maux de tête et qu'elle est allongée, Ouais. c'est ça qui fait que tu vas pas perdre d'équilibre parce que tu es allongée. T'es Et allongé, oui. on a l'impression que quand ça commence, faut qu'elle s'assoie, faut qu'elle se pose. Elle peut pas rester debout, hein. Ah ouais, Mm. d'accord. Bah ouais. Ok. Mm. Bon, eh ben dis donc. C'est plutôt Alors, pas mal, hein. c'est plutôt pas mal, sauf que c'est pas terminé. Dis-moi maintenant, en regardant Laurence, Mhm. tu m'as parlé donc de ces empreintes, on va dire, qui restent encore, bien sûr, suite à la libération de cette robe. Regarde s'il y a des émotions dont elle doit se séparer, dont elle doit
faire le nettoyage dès maintenant. Oui. Dis-moi ce que tu vois, Martina. Bah, au niveau du ventre, j'ai des peurs et des doutes, Mhm. de Au niveau du ventre, l'anxiété. d'accord. Et au niveau du plexus, là, j'ai du stress, des inquiétudes. Alors, je D'accord. sais pas qu'elle n'a pas confiance en elle, mais il y a des moments de doute sur sa confiance, quoi. Elle sait pas trop. C'est un peu ça quand même, c'est qu'elle n'a pas trop confiance du coup. C'est ça. Oui, non. Effectivement, parce que ça touche le chakra-gorge, donc on a l'impression que bah, elle peut dire des choses, mais elle n'est pas sûre d'elle, quoi. Tu vois. Mm. D'accord. Mm. Ah, alors ce que tu exprimes là, ça veut dire que c'est pas vraiment des doutes, mais c'est juste lié au blocage du chakra de la gorge que ça s'exprime mal quelque Oui, part. voilà aussi. Mm, mm. D'accord. Et du coup, ouais, ça crée des doutes en même temps, et comme si ça crée D'accord. aussi des doutes sur sa confiance, en fait. Sur ses capacités, oui. Oui. Ah, oui, parce que bon, elle est certainement tout à fait capable, hein. Ça c'est Bah clair. oui. Mais Mm. quand tu crois le contraire, c'est de l'auto-sabotage après, hein, d'une Mhm. certaine façon. C'est Mm. comme, tu sais, moi ça me rappelle toujours, c'est un programme inconscient. On parle du subconscient, c'est un petit peu la même chose dans mon esprit, hein, pour Mm. l'explication. C'est-à-dire, c'est comme des programmes après qui se mettent à tourner et puis tu t'en rends pas compte, mais tu doutes de toi et t'as Mm. un saboteur, quoi. Mais bon, le saboteur, à l'origine, c'est pas... Ben justement, tu as regardé, avant qu'on fasse venir justement les saboteurs, ceux qui ont été à l'origine du sabotage, tu vas lui dire à Laurence qu'elle peut d'ores et déjà faire le nettoyage de ses émotions que tu viens de voir. Mhm. Bah là, c'est comme si elle prenait bah, par le pied de ses mains, comme si elle grattait un peu Ouais, au fond d'elle, comme si le fait de gratter ou elle veut de rien laisser. sortir, ouais, elle veut rien laisser, ouais. D'accord? Et donc là, elle sort tout. Ça fait comme, ouais, une belle boule là. Mhm. Comme elle dit, elle crée un portail et elle jette tout dehors. Elle sait faire. Mm. Voilà. Chaque fois parce que des peurs là, tout ce qui est fait maintenant, c'est un nettoyage là, sur le moment présent, bien sûr. Mhm. Mais chaque fois que nous sommes des humains, je précise que nous sommes des humains, des émotions, nous en produisons tout le temps. Et ça, c'est naturel. Ce qui est non naturel, il y a certaines peurs qui sont normales, on va dire, d'autres non. Toutes Mm. ces peurs anormales qui sont volontairement provoquées, soit par nos médias, soit par ceux qui contrôlent justement ces médias, eh bien, quand on ressent de la peur, on peut faire exactement le même processus. Mm. On se met dans un état un petit peu tranquille, respiration. L'état de conscience modifié, c'est mieux. Et on peut faire ce même processus à tout moment. Quand il y a une peur, quand il y a des peurs. Parce que bon, on n'est pas à l'abri d'être à nouveau, de recréer des peurs. Ça, c'est quelque chose à savoir. Mais ça, on peut le faire systématiquement jusqu'à ce que, Mm. ben, on se dit après tout, pourquoi ai-je peur? Ça va finir, ça finit par se diluer, de se dissoudre. Mm. On devient plus fort. On reprend notre souveraineté. Ça, c'est important. Bien. Ça, c'était un petit point que je voulais préciser parce que c'est toujours chacun peut faire son chemin, bien sûr, et utiliser son imaginaire, utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour s'alléger. Mm. Et si maintenant elle pouvait donc remplacer ces espaces nettoyés par autre chose, qu'est-ce qu'elle choisirait, Laurence? Qu'est-ce qu'elle choisit? Bah, Ah ben, elle préfère choisir la joie, le bonheur, les rires, en même temps comme si elle mettait euh, ch- comme une pâte, on va mhm. dire, d'une couleur blanche et verte, et pour combler en fait ces C'est un trous. baume. J'aime bien Ouais, le mot baume parce que c'est...
Ouais, apaisant, c'est guérisseur. ça. Et du coup, elle met de l'amour aussi au niveau du plexus là. Et au niveau du bas-ventre, elle met de la joie, du rire, du bonheur, de l'amour aussi. Très bien, Ouais, pour se sentir mieux. très très Mm. bien. Bon, elle se sent mieux, donc elle est prête à voir qui a mis tout ça en place sur elle. Mm. Allez, dès qu'ils apparaissent, elle les fige. Ouais. Elle empêche tout mouvement et toute onde qui pourrait sortir, tu sais, manipulatrice. Onde cérébrale, onde de tout ce que tu veux. Mhm. Et qui arrive là? Alors, j'ai 2 grilles, Mhm. une bête à cornes, mais j'ai un homme avec la bête à cornes. Enfin, j'ai un homme enfin, devant la bête à cornes. Oui, on se doute un petit peu Mm. pourquoi il est là, celui-là. OK? Mais on va quand même vérifier. Deux gris, un homme, une bête à cornes. Ouais, mais il y a un reptilien aussi. Et un On peut reptilien. penser que le reptilien avec les 2 grilles sont peut-être des techniciens. Le reptilien aussi? D'accord. Mm. Et un reptilien. D'accord. Alors, le reptilien, le chef, il est là? Oh, c'est la bête. La bébête. Mm. Mhm. D'accord. Bien. Euh, ben, il y a quand même du monde, hein? Mm. Il y a quand même du monde, hein. 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Bien. Ils sont tous figés. Oui. Bon. Alors, on va récupérer toutes les informations, Martina, Mhm. du projet Laurence, en fait, et de quelle façon, pardon, a été utilisée son énergie. Alors, là, c'est comme si le reptilien explique que son énergie a été multipliée, Hmm. D'accord? qu'ils ont récupéré pour justement la multiplier et la dupliquer. Mhm. Il y a aussi des émotions qui ont été détournées, des pratiques, et tout ça pour que ils puissent en fait, eux, ils ont pu s'informer et Mhm. réaliser des nouvelles formules qui va permettre en fait, si tu veux, de travailler et de réaliser j'ai pas forcément le mot nouveau clone, mais une nouvelle technologie, quoi. D'accord. Mm. Quel type d'énergie les intéressait? Il y en avait une en particulier ou... Bah, plusieurs. D'accord. En fait, l'énergie vitale, Mhm. il y a l'énergie, alors j'ai vibratoire, Mhm. et l'énergie qui est liée aux émotions. Bref. Mhm. Et ça permet, si tu veux, là, on a l'impression que, alors c'est ça, il y a dû y avoir une sensibilité au niveau des baleines, là, parce que chaque baleine est reliée, donc soit une activité, soit une émotion, soit des sentiments, D'accord.
qui va permettre en fait de travailler là-dessus. Il y avait un point commun de départ de ces baleines? Elles partaient toutes du même point? On pourrait croire au début qu'elles partaient toutes du même point de devant. Mais après, c'est comme si ça avait été ensuite élargi. Déplacées? Ouais, et comme D'accord, il si n'y avait pas un point central, elles pouvaient être déplacées sur ce corps, alors, sur son corps. ouais, mais je te dirais que le point central de cette robe, ça peut être soit le derrière avec ses boutons, ou soit le devant avec cette baleine qui est devant, qui est reliée comme si c'était relié à son nombril. Et qu'après, toutes les autres ont été de devant reliées là, et puis derrière, ensuite, au niveau du bouton du dos. Comme si celui des reins est relié avec des baleines, et devant, c'est le nombril. Tu vois, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure. C'est pour ça que je te fais observer de plus près. Ouais, Donc, le bouton de devant, on peut dire que on est entre le plexus, le nombril, c'est entre le plexus solaire et le deuxième chakra. ouais. Et au niveau des reins, ben, c'est les reins, quoi. Mhm. Bah oui, le Ça bas me du semble à dos. peu près ok. Donc, oui, parce que donc l'énergie on se situe sur le premier et deuxième chakra, donc ça a quand même des implications, hein. Le deuxième chakra, en dessous du nombril, ce sont les énergies sexuelles, en fait, voilà, Voilà. et les énergies de création, hein, bien sûr. Et au niveau des reins, eh ben, on est dans la zone, ce qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise Mingmen. Mingmen qu'elle connaît aussi, Laurence, ce Mingmen, c'est l'énergie ancestrale, l'énergie originelle, en fait, Ouais. qui circule par là, qui passe par là. Mhm. Donc, on va dire que c'est encore une fois, tu vas me dire si c'est juste, Martina, le pouvoir, le potentiel de création qui est visé. Ouais, Et le féminin, bien sûr, n'en c'est parlons ça. pas, Ouais. pour en rajouter Je encore pense un qu'il y petit a peu. plein de choses qui ont été Donc impactées. ça, d'accord. Puis le reste, bien sûr, à d'autres niveaux. Mm. D'accord. Oui, parce que dans ce que tu décris là, il y a une branche, on va dire une antenne devant, une antenne derrière, puis les autres, elles sont situées un petit peu le long de la colonne à d'autres niveaux, c'est ça? Ouais, c'est comme si après c'était sur les côtés et puis jusqu'à comme une vraie petite robe qu'on peut mettre autour de ta taille, tu vois. D'accord, d'accord. Mm. Bien. Alors, je te, donc, je te propose qu'on aille faire un petit tour, si tu es d'accord, sur le vaisseau, parce qu'il y a des informations qui vont vers le bas et d'autres vers le haut, si j'ai bien compris. Bah oui. Bon, vers le bas, on sait que ça va nourrir certaines choses dans le bas astral. On va aller voir dans le vaisseau, si tu es d'accord. À 3. Un, Mhm. 2 et 3. On va aller un petit peu voir des informations dans notre tenue. Tu es dans ta tenue indétectable, invisible, bien sûr, Martina. Mhm. Ouais, ça y est. C'est un grand Alors vaisseau ou un c'est petit? bon, il est assez grand quand même, hein. D'accord, Ça fait grand vaisseau laboratoire, quoi. bien Alors ce sûr. que j'ai, c'est qu'en plus le côté, tu sais, autant là on est sur le côté, on va dire technique, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils sont en train de récupérer, tout le travail qu'ils font là. Et en fait, le bas, c'est plus pour la mettre dans un côté émotionnel assez bas. Et là, Hmm. quand on regarde le vaisseau, en fait, on voit bien ces deux systèmes. On a l'impression qu'ils te maintiennent dans un état qui font que quand eux, ils viennent récupérer, prélever, etc., soit elle est dans un état, on va dire presque elle dort, ou qu'elle n'est pas bien, elle se sent pas bien, peut-être une migraine ou une maladie, quelque chose qui fait que tu t'es amorphe un peu. Oui. Et là, on voit que eux, ils récupèrent, en fait, c'est comme si ces baleines avaient un côté émetteur-récepteur. Mhm.
On a l'impression que ça peut agir aussi, tu vois, comme tu parlais du nombril ou même en dessous, le chakra. On a l'impression que ça essaye de pomper cette énergie-là, tu vois. Ah bah oui. Mhm. Enfin, c'est pas une impression, c'est ça. Et pour le derrière, c'est pareil aussi, au niveau des reins. Et tout ça pour... on a comme une étude de fait. Mhm. Alors là, ce que je trouve, tu vas me dire, mais ce que je trouve Vas-y. étonnant, c'est comme si le devant et le derrière, il y avait comme un liquide qu'il pouvait prélever. Mhm. Hum, Là, on est dans le subtil. Dans le subtil, ça oui, veut dire que si on considère le fonctionnement d'un corps physique, il y a des glandes qui produisent des hormones, des liquides ou je sais pas quoi. ouais, On est, je sais pas dans le domaine médical, mais dans le subtil, c'est pareil. Il y a une fonction similaire, mais subtile. C'est un petit peu de ça dont tu veux parler? ouais. C'est comme si dans le subtil, les corps avaient, Oui, euh, c'est intéressant. avaient un liquide spécifique. Alors, Mm. moi, ce que je vois, c'est que de derrière, ce liquide qui pourrait provenir de la glande pinéale, descendre le Tu l'as long de la déjà vu, colonne ça? Ouais, c'est vertébrale, voilà, intéressant, ça. ça fait ce liquide à couleur or, Ouais, tu vois, tu as déjà vu celui-là en pailleté, plus. voilà. D'accord. Et là, maintenant, devant, on a comme, euh, là, j'ai plus un liquide plutôt clair, plutôt blanc. Il part d'où? Là, je dirais en dessous, ouais, du nombril ou peut-être un tout petit peu en dessous. D'accord. Comme si là, on avait une... Est-ce qu'on n'aurait pas un truc là qui fait que on peut te prélever un liquide blanc, Ben, couleur un peu comme du lait, mais qui ferait aussi regarde, si tu pailleté? veux, tu peux regarder si c'est lié, par exemple, aux organes, aux ovaires, enfin, Ah oui, aux d'accord. glandes, Hmm. ou aux glandes, je veux dire. Alors, c'est quelque chose qui est au niveau du ventre Mhm. et qu'on pourrait te prendre, alors qui fait autant le bas du ventre que le haut. On a l'impression que là, en plein milieu, il peut y avoir cette... comment je pourrais dire ça? Ça fait pareil que derrière, sauf que c'est un C'est liquide un beaucoup liquide plus blanc. blanc. Ben, regarde Voilà. d'où il part, en fait. Il part du ventre ou il part de plus haut? Moi, j'ai vraiment l'impression du milieu, là. Du, Du du, milieu, du nombril. du nombril, d'accord. Ouais. Ok. Et que ça sort un liquide blanc, mais Mhm. avec comme, on dirait presque du lait, mais D'accord. avec on a l'impression qu'il y a quelque chose de pailleté quand même. C'est pas compact, Mhm. c'est très léger. Après, Et tout dépend des d'accord. personnes, je pense. Et quand tu touches ce liquide subtil, ça te Ouais. donne quelle information? Regarde. Allez, analysons. Bah, ça me met liquide sacré lié au chakra. D'accord, ça veut dire que les chakras émettent aussi comme enfin, tu parles de liquide, mais qui produisent quelque chose aussi. Ouais, on dirait. D'accord. hum, comment je pourrais. C'est comme. C'est pas. Comment je pourrais expliquer ça? Parce qu'en plus, on a l'impression que c'est un liquide qui est quand même assez important, Oui. dans le sens où c'est comme si ce liquide pouvait relier aussi peut-être nos autres corps, Ah, en plus ça du c'est côté intéressant éthérique. ça. Mhm. Parce que tu vois, c'est comme si on voyait ce liquide blanc avec ce côté paillette, Oui, mais on pourrait croire aussi, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai comme, tu sais, quand t'accouches, t'as le bébé, il a le cordon là. oui. Et ben ça fait comme un fil. J'ai l'impression d'un fil qui pourrait sortir et qui Ah, reliait peut-être tes autres corps. c'est la corde, ce qu'on appelle dans certaines traditions la corde d'argent, qui te relie à tes autres corps et qui te permet de revenir dans ton corps. Enfin, je sais pas, je fais juste Ouais, je sais. une, quelque chose dont j'ai entendu parler. Dis-moi comment toi tu le vois.
Bah, c'est comme s'il y avait Ah, ça ça. relie, tu dis que ça relie aux autres cordes, donc ça correspond à ce que je dis, en fait, c'est une Mm, forme de cordon ombilical mm. Mais tout fin. énergétique, tout fin, Et qui que là, relie c'est comme, différents voilà. corps. Et c'est comme D'accord, si là, pour Laurence, oui. Ah, il est mis d'accord. dans son ventre et du coup, c'est mis par le biais de cette baleine là, de plusieurs baleines qui font que on a l'impression qu'elle peut. C'est pas qu'elle peut pas être reliée, mais il y a peut-être. Comment je pourrais dire Alors, ça? concrètement, ça l'empêche de faire quoi? Moi, j'ai l'impression que ça l'empêche de faire plein de choses et que ça peut aussi la perdre. Comme si tu pouvais ne pas avoir de lien avec tes autres corps ou comme si tes autres corps étaient C'est diminués. déconnecté, quoi. Voilà. Comme si tu Mm. n'arrivais pas à les connecter tous ensemble. Mhm. D'accord. Donc, Mm. ça crée un déséquilibre un petit peu, on va dire, perturbé. Oui, bah oui, un Mhm. peu beaucoup quand même. Et eux, qu'est-ce qu'ils font avec ça, avec cette espèce de cordon, je dis cordon ombilical, ou de ce que tu viens de voir, ce liquide pailleté? Ça leur Bah, sert à quoi? justement, ils essayent de prélever, de voir un petit peu où c'est relié, puis on a l'impression qu'ils arrivent à, à le polluer, c'est-à-dire que si ils arrivent à récupérer ça, le fait d'avoir cette baleine qui te permet d'aller sur le bas astral et chez eux là, et que Mhm. ils peuvent très bien avoir accès à des autres corps. Ouais, donc ils peuvent très bien aussi Bah, polluer agir sur l'autre. tes autres corps. Et Ouais. puis, il y a une question quand même que je me pose depuis le début. Est-ce qu'elle a été abductée? Il y a eu des abductions sur Laurence. Bah, j'ai le oui. Hmm. Euh, alors, j'ai un oui et est-ce que ça peut arriver plusieurs fois? Bien sûr, ils se gênent pas, et même sur plusieurs vies. Bah, c'est un peu ça Tu en sais que fait. quand ils te tiennent, en général, ils vont tout faire pour te garder sur du long terme. Mm, Jusqu'à t'épuiser, tu meurs, mais hop, on te renvoie et on en profite. mm. Enfin, ils en profitent. Bah ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu reçois comme information là? Parce que Bah, c'est comme si là, le fait que tu me dises qu'elle était, enfin que tu te poses poser la cette question. question, Oui. c'est comme si on voyait les abductions sur Laurence à différentes périodes de sa vie. De celle-ci, regarde aussi si elle est là sur d'autres vies, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, pour aller à l'origine. Mm. Regarde si dans d'autres vies, ça s'est Moi, j'ai produit aussi. l'impression que... Alors, je chiffre 2 comme s'il y avait celle d'avant, celle-ci et celle-ci. Mhm. D'accord. Bon, Ouais. d'accord. Ça veut dire qu'il y a des moments où elle est enlevée dans le subtil, ou des fois c'est physique aussi, hein. Et Mm, on se retrouve avec des personnes qui ont des souvenirs manquants, ce qu'on appelle aussi en anglais les missing times, pour, ben, tu as l'impression que, hop, tiens, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 5 dernières minutes? Ben, je sais pas. Alors qu'il s'est ouais. écoulé en réalité, tu as l'impression qu'il s'est écoulé 5 minutes, mais en réalité, il s'est écoulé peut-être plus d'une heure ou deux, et même des fois plus, puisque Mm, le mm, temps est très malléable, hein, sur d'autres, ils ont des technologies, ils ont des systèmes. Pour nous, pour eux, c'est facile en fait. Donc, ça, c'est juste une petite explication. Il y a beaucoup de témoignages hein, de ce genre d'enlèvement. Ce sont des enlèvements, les abductions, mais des fois, mm. c'est juste et avec les corps subtils. Pour elle, c'est quel cas? Est-ce que c'est abduction, allez, totale ou abduction partielle, on va dire? C'est quand même abduction malgré tout, hein. Ouais. Quel que soit le résultat, c'est C'est pas. ce que j'allais te Je te dire, que demande pas ce ton soit avis. total ou partiel, en fait, c'est une abduction. Ouais. Ça a été fait quand même. Et, Hmm. moi, D'accord. j'ai aussi comme l'impression que
tu vois, cette vie d'avant, et que là, on l'a mise dans cette vie-là et qu'elle n'a pas eu le choix, en gros. C'est ça. Mm. T'as pas tellement le choix, même si on te fait Bah croire que non. tu l'as, ça arrive aussi. Mm, Ok. Alors, regarde dans cette vie d'avant, Martina, mm, comment ça s'est passé. Ou même s'il faut, on remonte bien avant pour voir qu'est-ce qui les intéresse en réalité. mm. Bah ouais, pourquoi ils font ça d'abord? Eh ben, d'après toi, Mm. tu viens de décrire tout ce qu'ils font avec et tu as la réponse, hein. C'est vrai. Mm, Pour, pour prélever de l'énergie, pour se nourrir, ils font toujours ce genre de choses-là. Mais elle, qu'est-ce qui... Ouais, pourquoi ils font ça avec elle? D'ailleurs, on a vu pourquoi, je veux dire, tout ce qu'ils ont retiré, mais il Bah, y a quelque chose d'autre à avoir comme information? ouais, j'ai ressources intéressantes dans le Ah sens ben où oui, déjà, c'est sûr. la vie d'avant, alors je sais pas trop parce que j'ai l'impression qu'elle était. Alors, je vais te dire les deux mots et tu me diras. C'est comme D'accord. si c'était une chamane et en même temps, comme si chamane dans les terres et médecin dans la vraie vie. La vie d'avant? Ouais, mais un médecin plutôt en temps de guerre un peu, tu vois. Les médecins qui sont sur des bases militaires ou je ne sais quoi. D'accord. Donc là, elle est confrontée à des trucs peut-être... Mm. elle est pas sur des bases militaires. Est-ce qu'elle va dans des zones de guerre aussi où il y a des combats, Ben, on des trucs comme dirait, ça? ouais, ouais, que ça bouge tout le temps et que on a l'impression quand on la voit qu'elle n'a pas le C'est une choix femme. ouais, et qu'en plus elle n'a pas le choix, elle dit toujours oui, tu vois. Elle est Et obligée tout- d'y aller tout le temps. C'est bizarre, quoi. Ah, c'est peut-être ça, hein, quand on te fait éduquer, tu dis oui à tout. C'est vrai. Surtout qu'ils te disent, ben, venez, gente dame, avec, Ouais. tu sais, et Mm. confiance, Ouais, c'est comme ça. dans comme dans Mowgli. On va Ça fait longtemps que je t'avais pas fait rire, Martine. Ça y est. Non, parce que quand J'ai- tu parles de la chanson, tu vois le serpent, donc tu vois bien Oui. que... Oh là là, mon Dieu. Non, non, j'ai pas fait le fou rire de Martina, j'adore. Parce que tu l'as bien fait, la chanson. Ah, j'ai des références, moi, qu'est-ce que tu veux? Écoute, Martina. Bon, Non, mais en plus, mais quand on voit j'adore ce là, dessin animé. voilà. En plus, Ah oui, j'adore moi le livre aussi. de la jungle, déjà, l'histoire. C'est très initiatique, hein. Ouais, Très, c'est très vrai. initiatique. Mm. Euh, Et non, parce que c'est vrai que là, dans cette vie d'avant, tu la vois vraiment. Alors, je dirais plus infirmière que médecin, parce qu'on a l'impression Ah, que l'infirmière, d'accord. elle doit être partout, tu vois? Et puis, il y a tellement de choses à faire que tu peux... Et tu sais, ça me renvoie à ce qu'on vient de vivre là dans le domaine médical, toutes ces Mm. infirmières qui ont été surchargées, Ouais. qui ne pouvaient plus même pas se mettre en grève. Elles marquaient dans leur dos en grève, mais elles étaient quand même sur le Mm. terrain au passage. Eh ben, c'est ça. Au passage, bon, je leur rends honneur aussi, toutes celles qui étaient sur le terrain, toutes celles et ceux, hein, Mm. attention, il n'y a pas que Mm. des femmes. Donc, ok, Ouais, parce que quand on la voit, on a l'impression qu'elle est tout le temps et que même si elle dort, tu vois, on serait capable de la réveiller, puis hop, faut y aller, quoi. Elle n'a pas de répit, en fait. d'accord. Donc, et c'est à ce moment-là que qu'elle se Mm. fait. Comment ça se passe? J'aimerais savoir Ouais, comment bah ça oui. se passe dans le subtil. Qu'est-ce qu'ils viennent lui dire? Comment ils obtiennent son consentement? Bah, dans cette autre ville hein, qu'on voit, on a l'impression d'une jeune fille donc qui fait ses études d'infirmière, on va dire, et Ah, que tout d'accord. de suite après, elle est envoyée dans un autre pays assez loin. On a l'impression qu'elle est au début assez contente d'y Ah aller, oui, mais on a l'impression qu'en fait, une fois installée, alors après, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai l'impression du centre de l'Afrique, tu vois? d'accord. Alors Ok. après, où ça doit mener, je sais pas, mais en tout cas, il fait très chaud quand elle arrive.
Et on a l'impression que dès qu'elle pose des pieds, enfin dès qu'elle arrive sur ce terrain, on sent comme une atmosphère un peu étrange. Tu vois, c'est chaud, on se sent pas à l'aise là. Tu vois, D'accord. c'est comme si tu Elle a arrivais du dans mal, un... quoi, à Ouais, s'adapter au ouais, climat. ouais. Et puis même que, tu sais, c'est le climat assez chaud, moite, pas bien, quoi. D'accord. Et on a l'impression, c'est comme si la première journée où elle est là et que elle veut se reposer, j'ai l'impression de voir comme si elle commençait déjà à travailler, que la nuit, elle essaye de dormir et que moi j'ai Elle a du l'impression de mal. voir les grilles, ouais. J'ai Ah, l'impression de voir les grilles les grilles qui sont rappliquent, là, d'accord. ouais, qui Ok. rappliquent rapidement. Comme si le fait d'être sur cette base, c'était propice à ça en fait, à des grilles, à des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, ils sont à l'affût partout, hein. Mm. Et là, on a l'impression que c'est comme si elle était tellement fatiguée que elle pourrait être somnambule, quoi. D'accord. Alors qu'ils viennent l'enlever, c'est ça? Ouais. Alors D'accord. c'est étonnant parce que quand ils l'enlèvent, ils sont donc les deux grilles et on a l'impression qu'après le reptilien vient les aider pour l'emmener ailleurs. Bah oui. Et Et quand elle est puis, emmenée ailleurs, on a l'impression qu'elle est... eh ben, tu vois, ça fait comme si on te mettait... comme un robot. On te met des puces, des trucs comme ça dans ta des tête. On tests te met des partout, ouais. trucs... Ouais, on t'en met partout, quoi. Mhm. Et puis comme D'accord. si, tu vois, t'étais... En fait, c'est... On pourrait te mettre plusieurs puces électroniques sur ton corps, te Mhm. ramener, tu te restes en train de dormir et puis bah, après, tu donnes toutes les infos comme ça sans le Ah savoir. oui, oui, mais c'est tout à fait ça qui se passe, hein. Des implants éthériques, c'est fréquent. Plus le matériel baleine, etc., on en Oui, rajoute, par quoi. rapport à cette vie-là, ouais. Parce que là, dans l'autre vie, on a l'impression qu'après, c'est vraiment... on a l'impression que même fatiguée, il faut qu'elle y aille, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. C'est Mm. ça. Au-delà de tes forces, au-delà de ce que tu es en mesure de faire, en réalité, si tu t'écoutes, quoi, Mm. pour récupérer ton énergie. Bon, ok, bien. On a déjà une bonne. Bon, on a récupéré quand même pas mal d'informations sur tout ce qui se passe, tout ce qui se fait et comment ça s'est passé. C'est-à-dire tellement fatigué que ben ils lui disent quoi au fait? Quel est le message que tu peux entendre? Qu'est-ce qu'ils lui proposent quoi? Ben, on a l'impression... Enfin, moi, de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, t'envoie des fleurs, quoi. Tu vas avoir tel pouvoir, tu vas pouvoir Faire plus de choses faire encore? plus de choses, sauver plus Ouais, de monde. d'accord. Cette motivation-là. Ah, ils font, d'accord, ils appuient sur le syndrome du sauveur aussi Ouais, quelque c'est part. ça. Mm. Et Hmm. le fait de vouloir sauver le monde, comme elle est dans ce que Ben tu oui, vois, et que tu auras tous les mérites après, quoi. tu auras des médailles, tu auras toutes les Mm, fleurs. D'accord, c'est ok, ben ça. voilà. Mm. Eh ben oui, ils connaissent bien la nature humaine, hein. Tu vois, comme quoi. Non, ben oui, nous on a un cœur, on a de l'amour, donc qu'est-ce qu'on veut? Mais par contre, La évidemment, reconnaissance, quoi. ben oui, mais d'abord, il faudrait qu'on l'ait pour nous-mêmes, hein. Ben, c'est ça. Et ça a été bien, tout ça bien détourné, bien préparé. D'accord. Mm. C'était intéressant, tu vois, d'aller voir le petit détail là, tu sais, on va titiller sur ce truc-là. Ouais, Ah ouais, c'est ça. ok. Surtout qu'en plus, on n'est pas allé voir, mais je pense et j'imagine que venir sur Terre pour une âme comme celle de Laurence, je viens porter, je viens donner un petit coup de main, quoi. Exact. Donc, comme tu sais, ces vagues de volontaires dont on parle, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc après, on les piège là-dessus, ils sont piégés beaucoup là-dessus, le Ouais, syndrome du c'est ça. sauveur. Ouais. Mm. Bien, on revient maintenant, Martina. Mm. Tu reviens dans son espace et tu me dis quand tu y es. Ouais, ça y est. On a déjà pas mal d'éléments. Il reste encore à voir qui est cet homme. Ouais. Qui est cet homme qui, je pense, est sous la
coupe de la bête à cornes, du chef. Mm. C'est un homme c'est un défunt. Un homme, déjà, vérifie si c'est bien un humanoïde, s'il te Ouais. plaît. Ok. Alors, ce que je trouve étonnant, c'est que, alors je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que je vois ça, c'est comme si cet homme, il pouvait prendre l'apparence de plusieurs personnes, Ah, dans le sens où, comme si la figure mâle, on va dire, l'homme, euh, dans la vie de Laurence, avait un symbole, c'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas pourquoi j'ai ça, hein. C'est comme si tu cet dis, homme, c'est bien, c'est ouais, intéressant. c'est comme si cet homme-là, il pouvait prendre l'apparence, à dire, de son père enfant, après de, Oula, d'un d'accord. autre homme, peut-être petit ami, tu vois. Après, Ouais. comme un homme de confiance, mais plutôt quelqu'un avec qui peut-être elle va travailler. Et après, mais cet homme se transforme, quoi. Ah, ça, c'est étonnant, ça. Ouais, c'est la première fois que je vois ça, vraiment. Ouais, d'accord. Alors après, Bon. est-ce qu'elle a eu des problèmes dans sa vie avec les hommes? Est-ce qu'il y a des choses qui font que... Bah, ça fait partie un petit peu de ces points, hein, en quelque sorte, hein, oui. On va investiguer là-dessus déjà sur ce que tu viens de dire. Ouais, parce que je pense que c'est la bête à cornes qui a fait que cet homme a pris plusieurs aspects, on Ça dirait. veut dire que ces hommes qu'elle a rencontrés, Mm. ça pourrait être des coquilles vides, en fait. Je sais pas, j'essaie de trouver comment c'est possible. Regarde toutes les informations qui te viennent. Quand je parle de coquilles vides, ça veut dire qu'ils sont euh, Ben, manipulable, c'est ça? oui, oui, ou que tu peux mettre un petit peu dedans. Tu peux faire. Ils font beaucoup d'expériences. Alors, est-ce Mm. que c'est pour ça que je te demande de vérifier si cet homme-là. Déjà, on va partir de l'homme qui est dans le subtil avec elle. On va partir d'un point. Mm. Tu le vois avec plusieurs visages, c'est ça. Mm. C'est comme s'il pouvait prendre l'apparence de plusieurs personnes. Alors, regarde quel est son ADN. ADN subtil. S'il y en a un, s'il Mm. y en a Mm. plusieurs. Ouais, Je te c'est vois faire ça. la grimace. Est-ce que c'est possible que dans l'ADN, il n'y en ait pas beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup de quoi. Enfin, pas de brins. Ah ben j'en sais rien, dis ce que tu vois. On découvre aussi des choses, hein. Bah, j'ai comme deux brins principaux. Oui, Et après, c'est comme s'il y avait comme un quadrillage, tu vois, qui relie les deux. tu es en train de voir la... Oui, et alors? Ça te donne quoi comme information? Ça donne qu'il n'y a pas vraiment grand-chose dans cette personne. Enfin, D'accord. C'est pas un ADN comme tu as l'habitude de le voir. On va y aller bah, en on pourrait. décortiquant un Alors, peu. est-ce que maintenant c'est vraiment un homme? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un hologramme, quelque chose qui a été euh, Ben justement, je te pose la question. bah, je sais pas, parce que comme il a différents aspects, je me dis c'est la Ah, première fois que je vois ça. Est-ce que ben oui. maintenant, est-ce que cette personne a été... Est-ce que ça signifie, je vais te poser la Vas-y, question, vas-y, est-ce que vas-y. ça signifie que dans les scénarios, parce que, bon, on sait très bien qu'avec des technologies, ils sont en mesure de recréer des événements ou des scénarios. Ouais, Ça ne veut pas dire que les personnes réelles n'existent pas, mais que momentanément, par exemple, elles sont remplacées par... Ça, c'est une oui. hypothèse, hein, c'est une hypothèse. Vas-y, continue, Qu'elles ouais. sont momentanément remplacées par un hologramme, donc à leur sauce, on va dire, papa, Mhm, qui va prendre la place dans ce scénario pour faire vivre. Tu sais, si on part du principe aussi qu'on est un petit peu comme dans une matrice, un Matrix, mhm. les hologrammes et les scénarios, l'événementiel, ça peut être créé de toutes pièces aussi, et avec toujours les mêmes sensations que tu le vis réellement. Ouais. C'est une Alors, hypothèse, hein. Alors après, c'est peut-être beaucoup plus compliqué, plus subtil, avec des... Là, je fais un truc assez grossièrement résumé, on va dire. ouais, mais c'est pas faux parce que Faux.
J'ai l'impression qu'en plus de ça, c'est comme si le fait peut-être que c'est dû à l'abduction Ah ah! et que Tiens, du coup, voilà. après, on te met quelqu'un devant toi pour te faire croire En que fait, on te met dans un monde virtuel quelque part, quoi. bah, c'est un peu ça. Et tu vois, quand tu dis qu'on a l'impression moi j'ai l'impression d'hologramme d'une personne là, mais qui pourrait avoir plusieurs visages différents, comme si on voulait lui faire croire Alors, que. tu vas voler l'information carrément, directement dans la bêta code, puisque là, c'est lui qui est soumis. Donc, regarde si c'est ça. Si c'est une technologie utilisée. On va pas chercher pendant 3 heures, il va nous le dire, et tu lui voles l'information. Non, il a Si dit c'est pas oui. lui, ça n'est un autre qui va parler. Ouais, c'est On a ça. les moyens. Euh, ouais, c'est ça. C'est comme une technologie mise en place Ok. pour justement continuer, en fait, si tu veux, à travailler sur l'humain. Le fait qu'elle ait été abduquée, c'est comme si maintenant on va te mettre des choses dans ta tête en plus pour que tu On te crois fait que vivre des choses. voilà, on va te faire vivre des choses et que il y a certains moments, j'ai l'impression, par exemple, là on peut voir un exemple de son père qui a été au début, on va dire, plutôt aimant et que après c'est comme si il y a quelque chose qui se dégrade, il devient colérique. Et on pourrait voir qu'il y a des épisodes de son père où ça va Comme des pas, quoi. dissonances dans le Ouais, fonctionnement, quelque mm, part. c'est ça. D'accord. Et après ça, tu vois, c'est comme si au fur et à mesure du temps, pour Laurence, il y a d'abord cette figure emblématique du père, qui Mhm. fait qu'après, tu as un sentiment, je sais pas, comme un sentiment d'abandon, mais il y a aussi cette colère, comme une colère qu'elle pourrait. Alors, elle dit qu'elle n'en a pas de colère. Bah ouais, Tu mais sais, étant regarde plus justement jeune, où est-ce qu'elle est cette colère. ouais, bah, elle a à l'intérieur d'elle, tu vois, qu'elle peut pas sortir, dans le sens où là, c'est son père, donc elle peut pas non plus se D'accord. mettre en colère. Et on a l'impression qu'après, j'ai l'impression que plus tard, je sais pas, peut-être 16, 17 ans, quand elle rencontre le premier petit ami, Ouais. on a l'impression de, tu sais, de voir quelqu'un qui est vraiment amoureuse et comme si la personne en face ne l'était pas vraiment ou lui faisait croire que, mais forcément, elle a l'impression que l'amour n'est pas partagé. Mhm. C'est bizarre. Parce qu'après ça, euh, j'ai comme un. Alors peut-être que c'est quand elle est rentrée à l'école d'infirmière, enfin de médecin, c'est ça, hein? Elle a dit tout à l'heure. J'ai un homme en blouse, tu vois, et comme si c'était son souffre-douleur. Elle? Ouais. On a l'impression que cet homme, il l'a prise en grippe. Et à chaque fois, c'est elle qui l'interroge, c'est elle qu'il faut qu'elle sache. Alors, pas forcément, elle l'avait pas forcément tous les jours, cet homme-là, mais il y a des fois, c'était dur pour elle. Il était lourd. Ouais. D'accord. Donc c'est toujours pour un petit peu la malmener. Mm. Mhm. Mais la malmener dans le sens où il fallait que, tu vois, quand je vois cet homme qui est prof, on va dire peut-être, ou médecin Oui. prof, Enseignant, on va dire, et qui qui lui met, travaille. tu sais, c'est comme s'il te mettait la pression pour que tu Oui. connaisses vraiment tout par cœur et que si tu connais pas, paf, tu vois, tu serais capable de te faire, de te Tu te prends reprendre. une remarque pas très sympathique, quoi, en tout cas. Voilà, et que comme Ok. ça, elle sait qu'il faut qu'elle apprenne vraiment tout par cœur pour qu'elle puisse travailler. D'accord. Et ça, c'est fait exprès pour eux, parce que comme ça, ils ont récupéré plein de choses au niveau de la médecine. Mhm. D'accord. Oui, mais apparemment, il y avait plein de choses à récupérer avec ce système qui maintient les corps. Elle, on l'a elle abductée, mais tout. Ouais. D'accord. Et Et on a puis, l'impression qu'après cet homme ce médecin, on n'a que des personnages, on va dire, qui sont, qui ont été ah, importants, pas mhm. forcément dans sa vie. Des hommes surtout. Ouais, bah ouais, j'ai pas de femme, hein, forcément. Et D'accord. après cet homme-là, j'ai comme si elle sortait de cette école. Peut-être qu'elle a travaillé un peu après dans un hôpital ou autre, mais on a l'impression qu'il y a deux choses différentes, comme si elle faisait autre chose à côté. Et c'est là que on a l'impression de voir encore un autre homme. Là, j'ai un autre homme, mais qui est faible, mais qui est plein de. Alors lui, c'est bizarre parce il est quand même.
On a l'impression lui aussi, il a dû être abducté ou je sais pas, mais en tout cas, il est rempli de parasites, quoi. Ça correspondrait peut-être avec l'enseignant dont elle nous a parlé tout à l'heure, Ouais, avec qui elle dans le a fait dojo. ouais, parce que à chaque fois, Regarde, vérifie si c'est ça. C'est oui ou non. ouais, j'ai un oui. Et on a Ok. l'impression qu'à chaque fois, alors je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'à chaque fois, il n'y aurait pas eu un truc de signé? Est-ce qu'elle a signé quelque chose avec Ben son oui. père, après son petit ami, après tous Ah, ces ça, gens? je sais pas. Est-ce Je qu'avec sais- son premier petit ami, il y avait des courriers, des lettres? Ah, je sais pas. Tu vois, avec le D'accord. médecin, on a comme un contrat ou C'est peut-être dans le subtil, peut-être. Regarde si ça se passe dans le subtil ou il y a des choses qui se passent dans les deux, sur les deux plans. sur les deux plans, parce qu'on a l'impression Et est-ce que dans que, le subtil, elle a signé plusieurs contrats? C'est ça qui m'intéresse. bah ouais, hein, alors je sais pas si je pourrais dire contrat, parce qu'il y a des fois, c'était pas forcément des C'est du contrats. consentement, en tout cas. Mm. C'est comme si, On bah se presse avec, comme un citron. ouais, c'est C'est ça. ça, en gros, c'est ça. Mm. Alors je sais pas ce qu'elle a signé étant plus jeune avec son père. Ça, j'arrive pas à voir. Mais après, je vois qu'avec le petit ami, il y a dû y avoir des échanges de courriers, de lettres. Après, il y a cet homme-là, genre de médecin avec sa blouse. Alors, je dirais plus là, un contrat d'engagement, peut-être étudiant, tu vois, que comme quoi tu vas rester dans cette école ou je ne sais quoi. Et après Une ça, inscription, quand tu signes des dossiers d'inscription, tu oui, signes. voilà, C'est tu un vois. comme un contrat, de toute façon, hein. Je veux dire, quand tu parles de contrat, ça peut être des choses de tout genre, mais où elle met sa signature ou qu'elle accepte aussi. C'est ça. C'est l'idée. Après, j'ai l'impression que quand elle travaille, j'ai l'impression qu'elle travaille dans un hôpital, mais là, j'ai plus une femme qui aurait pu lui. Alors, c'est comme si là, il n'y avait pas de mainmise dessus, dans le sens où elle était bien dans son environnement, et puis c'est, je sais pas, peut-être la directrice, hein, peut-être que c'est une femme, et du coup, ça la touche pas forcément. Et après, j'ai Mm. cet homme-là, D'accord. rempli de Mhm. trucs, là. Alors, donc si tu fais, moi j'ai envie que tu regardes, que tu regroupes tous ces contrats, Ouais. Martina, et tu me dis si ensuite combien il y en a. Si tu arrives à les compter, il y en a peut-être pas quand même des centaines, mais regarde, il y en a pas mal, apparemment. Globalement, tu n'es pas obligé de t'amuses Euh, pas. Dis le premier chiffre qui te vient, tu es en train de les j'ai étudier. 5, entre 5 et D'accord. 6. Tourne-toi vers l'autre, là, la bête à cornes, et dis-lui, demande-lui pourquoi il lui fait signer autant de contrats. Pourquoi il a besoin d'autant de contrats. Bah, parce qu'elle lui appartient. D'accord. Mm. C'est en fait, et en fait, il avait peur de la perdre, qu'il lui fait signer autant de contrats. Un seul suffit normalement. Bah ouais, hein. Hein. Non, non, mais pose-lui la question avec le ton que je viens d'employer. Mm. J'aime bien, tu sais, de temps en temps, avoir. Alors c'est pas fort, il avait pas peur déjà. Mais en attendant, c'est comme si Il te dit que c'était. j'ai pas peur, moi. Ouais, voilà, c'est ça qu'il a dit, j'ai pas peur. Il a pas peur parce que de toute façon, c'est comme si ces contrats prouvaient euh, bah, son engagement, hein, son appartenance. Oui, Le contrat avec l'école, enfin le côté médecine était plus important dans le sens où j'ai l'impression qu'elle a fait vraiment tout le cursus hein, quand on sait, pour tout connaître. quand on sait ce qui se passe au niveau de la faculté de médecine avec les labos, les lobbies qui sont là, Mm. on comprend pourquoi ce Ouais, contrat est présent. très important. Je dirais pas plus. Alors après, par rapport à son père, est-ce qu'elle a fait du catéchisme? Elle a fait des trucs comme ça? Oui, Ouais, bah c'est je ça. Alors c'est confirme. peut-être ce truc. Tu vois, En c'est comme plus, si j'avais vu le caté, quoi. Mm. Voilà. pardon, mais t'as tout là. T'as la religion, t'as les lobbies, t'as tout. Bon, Là, on aura tout et vu. le reste. Bien. C'est ça. Bon, c'est bien parce qu'on rit, mais on rit avec Laurence Bah, aussi. Tu vaut vois, mieux, quand hein. on voit l'étendue, bien sûr, de la manipulation. Bien. Alors, tu Ouais. sais, moi, tu dis à Laurence qu'elle les prenne là, ces contrats. On va juste faire un petit jeu là. Qu'elle mette le Vas-y. feu là, dans le subtil. Elle va tout, Elle a un elle va grand tout feu de la cramer. Saint-Jean. Elle crame tout. Attends. Bah oui. Et lui Oui. mettre sous le nez. Voilà, tout ça, c'est cramé maintenant. Ouais.
Bref, non, on va. Ça, c'est une façon de faire, mais on va aller quand même annuler tout, 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 tout ce que. De toute Ah oui, façon, parce déjà, que elle là, commence à l'annuler dans son esprit. Tout. Elle annule tout parce que ouais. quand on a un engagement, tu vas lui dire d'ailleurs, et que l'information, elle circule partout. L'engagement, c'est d'abord envers soi-même. Tout ce qui a été fait sous l'emprise de la manipulation, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Mm. C'est pour ça qu'elle peut tout annuler. Parce qu'elle reprend ce qu'elle est, elle reprend maintenant sa souveraineté, sa liberté, sa légitimité. C'est pour ça que le geste de les brûler dans le subtil, c'est un geste important. Ouais. Parce que c'est sa propre énergie qu'il est question qu'elle reprend. Bien. Ah, tu vois, c'était intéressant tout ça, dis donc. Mm. Avant qu'on regarde les points particuliers que tu n'as pas encore vus, j'aimerais quand même qu'on remonte bien avant, donc avant Mm. cette scène où elle va être abductée. La Donc, première dans fois. l'ancienne villa avant? Dans l'ancienne villa, oui. Et Mm. puis, si elle veut remonter bien encore avant, il n'y a pas de problème pour pouvoir de toute façon remettre tout ça en ordre. Mais déjà, un point dans l'ancienne vie avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ouais, avant l'abduction, quoi. Avant même qu'elle parte peut-être dans ce pays. Mhm. Ouais, d'accord, ok. Ça y est, tu l'as? Oui. D'accord. Et donc là, à ce point-là, ça peut être dans un rêve ou dans un moment où elle est tranquille, elle reçoit toutes ces informations. Elle va avoir comme des prémonitions, des sentiments très puissants. Bah écoute, c'est marrant parce que c'est comme si elle réfléchissait à savoir si elle allait devenir vraiment infirmière ou pas. En plus, d'accord, Donc on est carrément. plus, ouais, on est plus dans C'était le avant qu'elle côté, entre à l'école? ouais, D'accord. j'ai 15-16 ans peut-être. Ok, Et c'est comme si là, elle réfléchissait à savoir si elle allait rentrer dans ce corps médical, malgré qu'elle avait des peurs, mais elle avait comme une envie d'autre chose en même temps, enfin, euh, à côté, comme si tu avais deux chemins, d'accord, et donc tu vas... Et que là, c'est comme si elle réfléchissait et qu'elle n'allait pas forcément aller sur cette filière. d'accord. Et l'autre chemin, c'est lequel? C'est quoi? Bah écoute, c'est complètement différent dans le sens où c'est plus un côté... j'ai plus un côté... euh, comment je pourrais dire ça? Tu sais, des gens qui font des comme du bricolage, mais alors je sais pas, elle nous dira, mais comme si on voyait un fauteuil et que tu tapissier d'ameublement. Bah écoute, elle change carrément de. Et voilà. Bah ouais, c'est Bah, bizarre. elle a envie de faire ça? D'accord. Bah ça, c'était Mhm. dans l'autre vie. Maintenant, on verra Dans bien, mais l'autre vie, c'est comme d'accord. si elle avait deux choix et qu'elle aurait pu faire les deux. Enfin, il y en a un, c'est plus manuel, mais que tu te dis, bah, D'accord, tu travailles le bois, d'accord. tu travailles des tissus, tu travailles des choses comme ça. Et à côté de ça, tu as le côté quand même infirmière qui fait que bah, c'est comme si elle avait choisi. D'aller aider les humains, tout simplement. Ouais, D'aller. voilà. D'accord, donc c'est un côté humanitaire. Mhm. Est-ce que là, elle te montre deux voies, deux choix. Mm. En fait, euh, moi, ça me donne l'information qu'elle aurait pu effectivement choisir cette voie ou l'autre, ou qu'elle peut associer les deux. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, si elle est portée par le cœur pour aller aider les humains, Mm. elle peut très bien le faire, mais elle doit quand même prendre conscience qu'elle doit passer du temps justement pour s'ancrer dans la matière et pour faire autre chose aussi, pas ne faire que ça et être comme obsédée tout le temps par ça, par ce Mm. système-là. Ouais, c'est ça. Parce C'est que bizarre. ça te bouffe, ça peut te bouffer ta vie en fait, au final. Bah ouais, Qu'est-ce qu'elle en complètement. pense maintenant avec toutes ces informations? Elle, parce qu'elle peut très bien, je veux dire, mais ce qui est important, c'est qu'elle reçoive les informations que, attention, où tu peux faire ce que tu as envie de faire, ce que tu es porté à faire, mais attention où tu vas aller le faire. Mm. Ce qu'elle reçoit, c'est toutes les informations de ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Ouais. Et c'est comme si elle choisissait quand même le côté infirmière, mais pas de partir dans un autre pays, quoi. D'accord, ok. Elle peut choisir ça et elle peut choisir aussi le fait de ne pas se dédier totalement à ça, de prendre du temps pour elle. Ouais, c'est ça.
Pour pouvoir aider les autres, il est important de ne pas se sentir indispensable de toute façon, et parce que la Terre continuera à tourner, le soleil de briller, et puis il y aura toujours autant de malades, et même encore plus. Oui, c'est clair. Et voilà, c'est juste arriver à équilibrer en elle cette... voilà, tu vois, c'est juste quelque chose qui est à rééquilibrer en elle, avec la prise de conscience. D'être bien enraciné toujours, bien dans son axe, bien dans son centre pour pouvoir prendre du temps pour elle et de temps en temps dire stop, j'ai besoin d'un temps de repos pour moi, plus ou moins long. Ouais. Et là, elle pourra être encore plus efficace. Elle est d'accord. Tu avais parlé, Martina, je suis en train de penser à ça, donc je voudrais pas perdre l'information. Tu avais parlé de chaman. Oui. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens est-ce qu'elle a été chamane dans une autre vie? Ou est-ce que c'était une autre information? Moi, j'ai plutôt une autre information, comme si elle aurait pu, à la place d'être infirmière, faire d'autres études, comme on va dire, maintenant on a des naturopathes ou autre chose, qui pouvaient permettre aux gens d'être guéris par des plantes ou par d'autres choses que... D'accord, on va voir ça. On va voir ça. Ça me martèle chaman. Alors, quand j'ai quelque chose comme ça qui arrive, je dis bon, je le signale et puis on va voir ce qu'il en est. Ça, c'est une piste. On va y revenir. On va y revenir. Donc, j'ai fait juste un petit écart là. Je reviens sur ma ligne de conduite là, sur ce qu'on faisait. Donc là, Laurence, dans cette vie-là, elle a pris conscience de tout ça, donc tout a été réajusté sur cette ligne de temps. Regarde et vérifie, Martina, s'il te plaît. Ouais, elle est en train de le faire. Voilà. Ok. Bien. Alors, quand c'est fait... Bah, c'est comme si elle passait un feu sacré sur la ligne de temps pour justement... Elle va brûler tout ce qui est plus correct. Elle va brûler, voilà, c'est ça. Comme les contrats, tout à l'heure. Tout brûler. Ok. Très bien. Alors, tu reviens avec elle maintenant dans son présent, Martina. Et décris-moi un petit peu elle et puis son espace. Est-ce qu'elle est libérée de tout ce qui était là? Ouais, ça y est, c'est comme si là, on l'a retrouvée dans sa sphère. Il n'y a plus rien autour. C'est plutôt clair et léger. Et on est dans des couleurs bleu. On a du bleu ciel, mais un peu des nuances de bleu, en fait. Au niveau de son corps et son feu sacré qui vient de se poser au niveau de son plexus orangé pour, en fait, évacuer tout ce qui traîne, on va dire, encore. D'accord, bah oui. C'est le feu sacré qui brûle encore les derniers. Ben, tu parlais des empreintes et tout, donc qui se sont finalement manifestées dans le physique, etc. Donc c'est un petit peu ce qui est en cours là. Ouais. Ok. Bien. Alors, pour répondre à ces questions, précisément, elle dit, est-ce que c'est vrai que j'ai eu un jumeau qui serait mort in utero? Ben, j'ai l'impression que oui. Alors, j'ai plus la tendance à dire que ils étaient deux, qu'elle a pris beaucoup de place, elle, dans le ventre. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il n'était pas fiable non plus, le bébé. D'où ce côté où il a été éjecté. D'accord. Mais on dirait du coup que cet enfant qui a été donc retiré, et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'abandon depuis le début, là. Ben, écoute, c'est toi qui... Ça fait partie de la suite de la question, les conséquences, tu vois. Bah ouais, Sentiment d'abandon. c'est ça.
comme si finalement, même si elle avait pris de la place, et ben du coup, il y a déjà ce sentiment d'abandon là, tu vois. D'accord. Ben voilà. Mm. Hmm. D'accord. Ouais, c'est étonnant même, je dirais, parce que j'ai l'impression que c'était plus, on aurait dit des faux jumeaux, un gars, une fille. Et j'allais te poser la question, si c'était pas Ouais, un petit garçon aussi, j'avais le ouais, même tu vois, sentiment, mais toi, tu... D'accord. Oui, comme une forme de... Ouais, commence comme d'accord. ça avec la figure mâle, quoi. C'est bizarre. Hmm. Bon, de toute façon, là, Ouais. euh, ce petit être donc qui a été évacué, c'est parce qu'il n'était pas viable, tu as dit. Ouais, j'ai comme l'impression qu'il manquait des choses où il n'arrivait pas à. euh, pas, c'est pas comme s'il n'arrivait pas à se nourrir, mais il manquait des. Des éléments qui lui permettaient de se Ouais, qui lui permet. former Voilà, complètement, d'accord. c'est ça. Bon, ok. Alors, de toute façon, là, ce petit être, eh bien, elle peut lui envoyer beaucoup d'amour, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Et puis, s'il n'a pas pu s'incarner là, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas incarné ailleurs Oui. ou d'une autre façon. Et pour peut-être, voilà. Est-ce que il y a autre chose comme information qui te vient par rapport à ça, Martina? Est-ce qu'elle a un frère? Peut-être qu'il est arrivé après, alors. Non, 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 non. Non, elle n'a pas de frère et sœur, elle est fille unique. Oui. Mm. Ah, fille unique? Non, non, ils sont deux, elle Non. me dit. Une sœur ou un frère aîné. C'est une sœur? Une sœur aînée. Deux Mhm. sœurs aînées. Donc trois. Non, mais Donc, j'ai pas- il n'y a elle que me- des filles. Il n'y a que des filles, oui. Mm. Ah, c'est marrant. Ça a créé en elle comme un sentiment donc d'abandon, c'est ça. Mm. D'accord. Et regarde maintenant si ce sentiment est toujours là. C'est ça qui est important en Bah, fait. là, actuellement, non. Bon, ben, donc Voilà. c'est important. S'il Mm. n'y est plus, c'est que c'est passé, on tourne la page, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la compréhension et la conscience qui fait que bon, ben, ça arrive parfois, quoi. Mm. Aussi. Alors, les migraines, c'est bon, ça a été vu. Ah oui, l'histoire de l'enseignant du dojo, c'est vu aussi. Par contre, il y a cette histoire de je ris parce que je vois les termes qu'elle a utilisés, donc les procès et la signature des documents, tu sais, et toujours les signatures. Ça me renvoie à tout ce que tu as vu. Il Bah faisait oui, signer plein de trucs. c'est ça. Donc, ouais. Alors, euh, ce qui s'est passé, elle dit que dans les formations avec lui, ça fait partie de tes questions, Martina. Il y a eu beaucoup de rituels ou dans les stages, est-ce qu'il y a des impacts de ces rituels? Est-ce il y en J'ai a eu un oui. peut-être? Oui, d'accord. Mm. Et maintenant, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Là, le fait d'avoir tout revu depuis la première C'est vie, bon. ouais, c'est bon. Mais c'était quand même quelque chose qui Et ça fait pouvait... partie du truc, ouais. Hmm, Ça faisait d'accord. partie quand même de ça. Et donc, toute cette histoire liée à à cet homme et puis à cette société, etc., et au fait qu'il y a encore un procès ou quelque chose en cours en ce moment, Mhm. regarde un petit peu Ouais, mais cette ça va se situation. finaliser, ça. D'accord. Ouais. Ça va C'est se comme, terminer. ouais, C'est j'ai comme l'impression si elle que là, tournait la page, c'est c'est la clôturé, dernière ça a partie, quoi. terminé. Voilà, c'est la dernière partie qui fait que là, c'est vraiment la fin Au- du procès et puis tout se règle, quoi. Autrement dit, une fois qu'elle fait ce nettoyage, ça va influencer d'une façon positive, on va dire, c'est-à-dire que ça se termine cette histoire. Voilà, c'est En ça. même temps, j'ai envie de dire qu'en même temps, tu en prends conscience, tu le sais, tu le crées. Voilà. Mm, Ça, c'est aussi un élément qui va accélérer le processus. mm, mm. D'accord, très très bien. Alors, par rapport à une relation sentimentale donc, dont elle parle, qui est un pointillé, on va dire, ça s'en va et ça revient, tu vois, Mm. elle parle de... Non,
Va pas plus loin. C'était, c'est juste l'histoire des pointillés avec des addictions. Elle dit que, ben, enfin, c'est aussi elle qui part et qui revient, hein. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué toute cette histoire. Mm. Elle voudrait savoir qu'est-ce qui se joue dans cette relation, sachant qu'elle a beaucoup travaillé aussi par rapport à ça sur sa posture de sauveur. Donc ça, on a vu, hein, on a vu déjà ce truc-là. Mm. Regarde de plus près cette relation, Martina, cet homme, et Mm. dis-moi ce que tu perçois. Alors, j'ai l'impression déjà que cet homme, elle le connaît depuis longtemps, que c'est une histoire qui dure depuis un certain moment. Depuis quel âge? Depuis l'enfance? Ou Non, depuis non, 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 l'âge non, adulte, c'est-à-dire 18-20 ans? non plus. Ah bon? Mais ça, on a l'impression que c'est à peu près la même chose. C'est comme si, au début, quand elle rencontre son premier petit ami, tu sais, ça vient, ça va, puis c'est comme si après, ça repart. La personne, elle revient. Enfin, c'est bizarre. C'est-à-dire des scénarios similaires? Ouais. Est-ce qu'elle n'a pas eu ça quand elle était plus jeune aussi, 16-17 ans? Enfin, j'ai 16 ans avec le premier petit ami. Et puis un coup, ça va. Et puis après, ben non, c'est fini. Puis ça revient. Mais c'est tu sais, comme s'il restait des jours comme ça en suspens. Puis hop, ça revient. Et là, on a D'accord. l'impression que cet homme-là, c'est pareil. Il se voit. Après, il se voit plus. Il se revoit. Après, il se voit plus. Comme si elle n'avait pas le droit, ou comme si c'était... Alors là, c'est pire que tout. J'ai l'impression tu sais, comme si on Avec lui... tout ce qu'on a vu déjà. Ouais, comme si on lui proposait une pause. Tu vois, as une pause avec une personne, ça se passe bien, puis bah, après, hop, ça s'arrête. Bon, tu dois Mhm. refaire ce qu'on doit te demander. Et puis après, l'autre, il revient pour que tu puisses... Oh là là. C'est comme si on te mettait dans une condition que tu pourrais connaître l'amour et tout ça, et puis qu'après, pof, ça s'en va. Au moment où tu te sens bien. Ouais, c'est comme la carotte avec l'âne, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu l'idée, quoi. On te montre la carotte et puis Mm. hop, ben non, on te l'enlève, quoi. Ouais, et là, en fait, Ah, c'est fait exprès dans le sens où ça on fait voit des fluctuations très importantes, quoi, énergétique émotionnelles, aussi. énergétiques, etc. Voilà. Et que là, on vient Ok. récupérer ce côté sentiment amoureux, l'énergie qui en décuple de ça. Hmm. D'accord. Du coup, bah, une fois que la personne s'en va, dans quel état tu te mets? Donc, il y a encore ce côté comme abandon, tristesse, tout ça, tu vois. Puis après, dès qu'elle revient, hop, ça y est. Alors, comme si de rien n'était en plus, tu vois. C'est ça qui est bizarre. Tu pourrais très bien te prendre la tête Oui, et te dire, bah et non, je on ne pourrait, retourne pas. on peut aussi supposer que lui, il y a quand même des petits malins qui s'amusent aussi avec lui. Il n'y a pas Bah, bien qu'avec sûr. elle. Bah Ah, oui, ah, c'est fait exprès. c'est fait exprès. Parce que Mm. bon. Alors qu'en Bon, fait, on a plus l'impression que les deux aimeraient vivre un truc tous les deux et vraiment dans la bah, durée et pas qu'il y écoute, ait des pauses à chaque fois, quoi. alors toutes les informations lui sont transmises, ainsi qu'à tous les membres de sa famille, si elle veut. Les informations, ça circule. À partir du Mm. moment où elle a l'intention que ce soit diffusé, que chacun ait la possibilité d'y accéder, c'est fait. Donc, dans le subtil, Mm. c'est fait. Ouais. Bien. Alors, concernant les soins énergétiques, donc, elle demande s'ils font partie de sa voie, sachant que chaque fois, elle a stoppé par rapport à l'épuisement énergétique qu'elle ressentait. Bah oui, tu vois. Comme quoi, il Alors, pompait aussi, hein, de ce et côté-là. pomper aussi. Donc, voilà, elle veut savoir donc si ça fait partie de sa voie, et si oui, qu'est-ce qui me bloque? Bon, on a déjà vu pas mal de choses qui bloquaient, mais Mm. c'était surtout ce pompage énergétique, quoi, qui faisait que elle s'est fatiguée. Mais oui, et tu vois, quand tu parles de ça, j'ai l'impression que autant quand elle était médecin ou infirmière, ben, on pompait dans le sens où la fatigue chronique, je vais dire, hein, parce que c'était fatigant. Et après, quand elle va en parallèle dans un autre univers où là, c'est plus le côté spirituel et énergétique, où tu pourrais être plus à même de pouvoir faire des soins et te reposer, et ben, c'est la même énergie qui est déployée et la même fatigue. Mhm. Et de toute façon, c'est fait exprès. Et après ça, là maintenant, quand on regarde, on voit bien qu'elle a des dons et qu'elle en a depuis très longtemps. Mhm.
Et que D'accord. quelque part, voilà le côté chaman. Oui, on y revient. Tu vois, on revient à ce côté chaman où elle pourrait, Je me bah, doutais bien que ça allait à ressortir de toute façon. voilà. Mm. À la place, oui, tu pourrais avoir toutes les informations de ce métier d'infirmière ou médecin, mais tu les utilises en tant que chaman. C'est-à-dire qu'elle va donc maintenant pouvoir davantage utiliser ce côté intuitif, ce côté Mm, possibilité de peut-être de voyager sur d'autres plans, parce que c'est un petit peu ça, l'intuition et ça, le fait de pouvoir capter, chercher des informations sur d'autres plans, en fait. oui, c'est ça. Plus les méthodes qui servent à réunifier et à aider et à soigner. Mm, Et c'est très, le chaman, en fait, est toujours très en contact avec la terre, avec les plantes, avec plein de. Il y a différentes sortes de chamanisme. Après, elle choisira le sien. Elle sera guidée. Mais je rebondis sur la question suivante. Le coaching, en fait, est-ce que c'est sa voie? Tu parles de chamanisme, c'est quand même d'une autre dimension, on va dire, hein, avec mm. le chamanisme. On va sur un autre plan, sur d'autres dimensions. Moi, j'aurais pas dit coach forcément. Les chamans, oui, Oui, dans le sens où c'est pas vraiment le mot. Le mot, ça serait plutôt énergéticienne de toute façon. ou magnétiseuse. Des choses comme thérapeute finalement. Oui, voilà. Plutôt que On peut coach parler de thérapie quantique aussi, hein, aussi. si on peut utiliser d'autres termes. Bah Enfin oui, bon, ok. parce qu'elle connaît, en fait, si tu veux, en plus, elle a ce côté où elle maîtrise tout ce qui est santé, on va dire, Elle maîtrise publique. déjà l'anatomie. Déjà, ça, je veux dire, la connaissance du corps humain, ça c'est clair. Ouais, Après, justement, cette connaissance, elle peut l'utiliser, mais en associant d'autres fonctions, d'autres capacités qu'elle a. oui, c'est ça, en fait. C'est parce que tu vas connaître la santé humaine, on Oui, va dire, tout ce qui fait le corps, etc., tout ce qui peut causer des choses dans ton corps. Et à côté de ça, en parallèle, elle peut soigner et pas forcément par le biais d'un médicament qu'on va te donner lambda. Au contraire, on a l'impression elle ne veut plus utiliser, on va dire, cette forme d'accord. de médicaments, mais plutôt, ça pourrait être des médicaments à base de plantes, ça peut être les soins, c'est-à-dire Vibratoire aussi, bien sûr. voilà, Ah et oui, qui va te permettre au contraire d'avoir un rétablissement peut-être beaucoup plus lent, mais c'est ça, meilleur qu'un rétablissement où on te donne deux, trois en médocs et puis t'en profondeur. prends et puis ben voilà, tu vois ce que je veux dire, et qui va te causer Ouais, d'autres choses mais encore dans il ton y a corps. tellement, tellement de possibilités avec l'eau informée, avec Oui, juste, tu sais, on parle aussi de la du radionique, c'est-à-dire les dessins actifs, les mm. formes géométriques, tout est nos limites, pas de Bah, limites. oui, voilà, surtout qu'en plus elle a bah moi je dirais troisième œil, chakra couronne, elle a une médiumnité qui fait que elle peut voir chez certains ce qui va pas. Ah ouais. Hmm. Ouais. Donc, Eh elle ben, sait tout de suite, quoi. Elle peut voir tout de suite. Donc, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être coach, hein, du coup, elle va pouvoir retoucher. Parce que son problème, ça l'épuisait tellement qu'elle touchait plus. Tu vois, bah, même tu vois. Mm. le toucher, c'était difficile pour elle parce que tu t'as pas, on t'a pas Elle tout manquait dit, on t'a pas tout d'énergie. dit, Martina. Mais Ouais. elle a fait de l'ostéopathie aussi, Laurence. Donc, elle a quand même, Mm. mais se toucher, c'était trop épuisant pour elle, quoi. Ouais, parce que c'était trop. C'est comme s'il y avait un pompage énergétique trop puissant à ce moment-là. Ah ouais. Et qui Mm. fait qu'elle était très fatiguée, finalement. D'accord. Mm. Bon. Alors, bon, ben, la réponse est là, hein. Alors, elle se pose aussi des questions. On va répondre à ces deux dernières questions concernant le. Il y en a une qui concerne le tarot, l'astrologie, numérologie, tout ce qui l'a intéressé, vraiment même passionné, parce que c'est vrai que c'est passionnant tout ça. Et Mm. elle dit qu'elle avait du mal à se faire confiance et elle se demandait si ça n'enfermait pas les gens plutôt que de les aider. Et Mm. est-ce ma voie d'aller vers ça? Alors, ça enferme pas les gens, au contraire, ça les ouvre à Mhm. d'autres capacités. C'est-à-dire que la curiosité des gens quand tu fais les cartes, par exemple.
Bon, ça peut t'emmener sur une curiosité de ce qui va t'amener dans le futur. Si Pour tu, oui, certains, oui, mhm, il y en a pour qui ça va être plus à même ça va les faire réfléchir. Il y a des choses qu'elle peut dire, il y a des choses qu'elle peut pas dire. c'est ça. Mais ça reste dans ce mouvement énergétique. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vient pour un problème d'estomac, on va dire, elle va faire son soin, elle va sortir des cartes et elle va expliquer à la personne, voilà, si vous voulez que votre foie, votre estomac aille mieux, vous prenez ça, comme plante, vous changez on va dire, hein, de régime alimentaire et on se revoit d'ici un mois ou deux, par exemple. Sur tous les plans, elle peut agir, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr. Plutôt que, tu sais, ce côté cartomancienne que tu pourrais faire. C'est un accompagnement, c'est tout. Ah Ouais. oui, Ça, après, il voilà, peut y avoir tout ces gens dépend. qui en veulent, parce qu'ils aiment bien, en Oui, fait, mais savoir, mais c'est pas ça qui est important voilà. pour les gens, pour qu'ils se prennent en main, qu'ils soient autonomes, en fait. Oui, parce C'est qu'après, avoir la ça peut. compréhension. Mm. Parce que quand tu fais des cartes, on a l'impression qu'après, les gens en redemandent. Si Donc, tu es ils soumis, ben, reviennent. ils sont Mm. soumis, ils deviennent dépendants. À partir du moment où tu es soumis, tu n'es pas souverain. Ça Ouais. commence par les mêmes lettres, hein. Mm. Et en Sous plus, tu vois, et sous. c'est bizarre parce que de ce que je vois après, bah, il y en a même qui pourraient se plaindre de toi pour dire oui, mais c'est elle qui m'a dit ça, que je vais C'est avoir ça. ça, Et en plus, que oui, hein, et en tu plus, vois. c'est toi qui prends ça. Mm. C'est ça. Alors donc, ça n'a aucun intérêt au final. Voilà. Après, elle peut quand même le faire, elle, pour avoir ce côté où elle est, même si elle a confiance en elle-même, mais sans avoir de doute, parce qu'elle va sortir des cartes et là, elle va bien Ouais. voir que c'est lié à cette personne, C'est ça. Puis qu'elle n'a pas tort. ce sont des outils. Puis tu peux Ah utiliser oui, comme tu le sens tel outil, ou tel outil, ou tel outil, voilà, c'est ça. parce que tu as ta boîte à outils. C'est le Mm. battleur du tarot, Ouais, Laurence, mais qui a c'est sa vrai, boîte hein. à outils, qui Mm. sort les outils quand il en a besoin, selon. Bah, c'est comme un médecin, hein, quand tu vas le voir, il sort ses outils pour te sculpter, bah, elle aussi, c'est pareil. Des outils, ouais, très Mm. utiles aussi. Bon, mais c'est magnifique tout ça. Alors, Mhm. une dernière question, Martina. Elle ressent parfois la présence d'un dragon bienveillant près d'elle, mais comme toujours, dit-elle, je n'arrive pas à discerner si réellement c'est OK pour moi ou non. Alors, qui est ce dragon? Mhm. Mm. Alors, je vois un dragon, mais je le vois pas tout le temps. Bon, alors regarde Alors, déjà. est-ce que c'est des moments où elle est elle-même lucide, sans avoir ce côté on a l'impression, tu sais, c'est bizarre, hein. Des fois, on a l'impression que il y a des personnes comme Laurence qui pourraient être interférées ou avoir donc ce côté abducté, et que après tu laisses une petite fenêtre ouverte, comme si tu pouvais regarder à l'extérieur et que tu vois tout ce que tu fais, tout ce que tu pourrais faire, Ouais, cette liberté presque. d'accord. Et ce dragon, c'est comme si c'était un peu ça. On a l'impression que par moment, il a pu venir dans ses rêves. Par moment, elle a l'impression de sentir une présence là. Et Mhm. que finalement, c'est pas malveillant. Voilà, j'allais te dire, va un moment où il est là, qu'on regarde un petit peu, s'il y a des vibrations similaires aux siennes, ou bien si c'est... Voilà, que tu vérifies quand même, puisqu'on est là pour ça. Bah, en plus, c'est comme Et elle si. aussi, elle va regarder aussi avec. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, il vient, mais il fait rien. Tu sais, c'est juste montrer qu'il est là. Comme si. Alors, est-ce que tu peux... il est là, donc est-ce qu'il est là avec toi, avec vous là? Dis-lui qu'elle le fasse venir. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, elle va le faire venir. Dis-lui qu'elle le fasse venir, parce que maintenant, elle doit prendre conscience que si c'est nécessaire, elle le fait venir. Celui dont elle parle, bien sûr. Tu me dis Alors, quand il celui est dont là. elle parle arrive. C'est comme Oui. si il avait en plus une. C'est comme s'il avait aussi cette tenue noire qu'elle avait au début. Ah ouais, Ouais, et c'est comme si là, au fur et à mesure du temps, bah, cet habit, c'est pas un habit, hein, cette couleur s'enlève. d'accord. Donc, D'où le côté où il venait et s'approchait, j'ai l'impression plutôt côté droit, euh, ou même l'autre, hein. Et que des fois, c'était comme si, tu sais, t'as l'impression d'avoir comme un petit chien qui est assis à côté de toi, tu vois, tu pourrais avoir ça. d'accord. Bon, maintenant.
Mm. Tu le vois, comment le vois-tu? Bah là, maintenant, on a l'impression qu'il a plutôt un côté irisé, nacré, dans les tons clairs. Ouais, Tu sais, un peu comme si quand tu le mets au soleil, ça ferait plein de couleurs différentes. c'est ça, d'accord. Ouais. Et est-ce que, donc il n'y a plus cette espèce de robe, c'était un petit peu comme si c'était une partie d'elle, une extension d'elle, vibratoirement, il y a des fréquences similaires, Martina? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et comme D'accord. si ça pouvait en plus lui permettre. Deux, j'allais poser la question. Mm, ce dragon lui permet un peu de voir au-delà. Comme si donc il y a une notion de protection, Ouais. mais une notion d'aide, comme s'il pouvait te permettre d'aller au-delà de tes capacités. Mhm. Mm. Alors, demande-lui de quoi est-ce qu'il a besoin, lui, pour pouvoir agir. J'ai bienveillance Mhm. et d'amour. Mhm. Ça, c'est aussi une vérification, entre autres, hein. Mhm, Quand je pose cette question, ça permet de faire vraiment le tour. Ok, mm. très bien. Bienveillance, amour. Et c'est comme si, en fait, il a une notion d'alerte. Oui, très bien. Tu peux. En fait, demande-lui si elle a besoin de lui justement pour établir une protection, pour alerter si des attaques sont, tu sais, peut-être Mm. il y en a qui ont des velléités de l'attaquer. Est-ce qu'il peut agir? Est-ce que c'est son rôle et sa fonction? Est-ce qu'il peut avoir ce rôle-là? Ouais, dans le sens où c'est comme si il prévient. Mhm. Il y a c'est comme si là, maintenant qu'elle est nettoyée, qu'elle va aller dans des à faire des soins, des choses comme ça, il serait capable de protéger avant de faire ce D'accord. soin, comme s'il fallait pas qu'elle soit polluée en Embêté. fait. Mm. Est-ce que un dragon, ça crache le feu, ça crache du Ouais, feu? ouais. Souviens-toi, les brûlures de contrat, la flamme, Oui, etc. Donc en fait, exactement. donc oui, quand je parle d'extension d'elle, mais bien sûr, c'est une Mm. extension d'elle qui a cette forme-là C'est et ça. et qui va bien sûr, tous ces dragons dont on parle, avec bienveillance, et souvent ils sont là pour nous soutenir. Mais on croit qu'ils n'existent plus, qu'ils font partie des légendes, comme les lutins, comme les Mm. fées, tout ça, mais loin s'en faut, c'est pas du tout ça. C'est vraiment tout le contraire en réalité. Ils existent et ils n'attendent qu'une chose, c'est que, ah ben, alors, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Ouais, c'est ça en fait. Ben oui, Mm. il est d'accord. Oui, parce qu'en plus, on a l'impression qu'ils arrivent seulement quand la personne est vraiment éveillée, comme si le travail avait Ah, été ah. fait. Tu vois, c'est C'est étrange quand intéressant, même. hein. C'est pour ça Ouais. qu'il était un petit peu maintenu dans les mêmes conditions qu'elle, en fait. Il était un petit Mm. peu, il avait peut-être même un bâillon sur le, sur le museau. Bah oui, tu vois, Il pouvait pas cracher le ouais, c'est feu. ça. Tu vois, Non, mais tu je te dis, plaisante. bon, bah finalement, Ouais, d'accord. c'est étonnant, hein. Ouais, c'est étonnant, mais c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Mm. Oui, c'est ça. Mm. Ok, bon, ben voilà. Très bien. Alors, ben, en plus, il est beau. Ce que tu le décris, là, il est beau. Oui, et puis elle pourra maintenant faire appel à lui quand elle a besoin d'une protection, Mhm. que ce soit extérieure, que ce soit dans un cabinet, que ce soit pour faire un soin, pour que tout ça soit dans une bulle qui va lui permettre, elle, de se sentir bien et pas de se sentir illégitime, c'est-à-dire que de se dire qu'elle n'est pas capable d'eux, tu vois? Non, mais ça, c'est fini, hein. Ah, là, c'est fini, ça, Les hein. vieux programmes, tout ça, d'ailleurs, Mm. voilà. Ben, écoute, on remercie, on remercie le dragon qui est venu, donc, et qui peut repartir pour que tu te trouves seul avec elle maintenant dans sa sphère. Ouais. Dernier coup d'œil, Martina, vérifie s'il y a des programmes justement qui tournent encore un petit peu. Tu sais, là, on se situe plus au niveau du mental. Non, là, ça y est, tout a été nettoyé. Bien, parfait. Mm. Alors, elle va bien, Laurence, là? Ouais. Bah, elle est plus légère, en tout cas. Elle se sent légère. Elle a l'impression
Moi, je sais pas, j'ai ce mot, c'est femme nouvelle, quoi. Elle va D'accord. pouvoir faire plein de choses, en fait. D'accord. Bah, tout ce qui a Mm. été dit, tout ce que tu... C'est Est-ce ça. que elle a un dernier message ou un dernier conseil? Enfin, à travers toi, je dis dernier, peut en avoir tout Mm. le temps. Aujourd'hui, à lui donner à Laurence dans le physique. Alors, ne plus avoir peur, se faire confiance, ne pas douter. Elle est sur la bonne voie. Elle va pouvoir maintenant euh, rétablir les métiers, enfin les soins. Elle va pouvoir en plus être juste, juste être, on va dire. Être celle qu'elle aurait dû être depuis longtemps. Mais comme il n'y a pas forcément de temps, et jamais trop tard, elle va. Il y a aussi ce fait de pouvoir travailler, mais en même temps de se déplacer. C'est comme si, en fait, c'est pas comme si elle restait dans un endroit, un cabinet, et puis au contraire, j'ai l'impression qu'elle Elle se bouge? déplace, ouais, qu'elle se déplace pour aller voir les personnes. Ou après, c'est peut-être aussi le fait d'aller dans Sur- d'autres endroits, récupérer aussi des plantes. Ça peut être toutes ces choses-là, quoi. C'est comme si là, elle avait comme perdu du temps, donc elle le rattrape, en Elle a fait. envie de bouger, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aller peut-être sur le lieu où vit une personne, tu sais, tu peux capter des informations aussi sur le Mm. lieu même, hein, et Ouais, c'est après, ça. Mm. utiliser tes outils pour savoir ce qu'il y a à faire. Tu peux communiquer te connecter au lieu, communiquer avec le lieu aussi qui te donne des infos, hein. Ouais. Ouais, ça fait très druidesse en fait. Et ben voilà, Tu vois, le et côté où ben tu vas aller voilà. chercher des plantes, tu vas te retrouver chez les gens, tu sens Je si. pense que ça fait écho là, tu vois. Ouais, parce qu'une fois que tu arrives dans l'habitation, tu sais que c'est comme si tu ressentais, comme si Ben oui. ton odorat faisait que bah, tu ressens des choses, de ton troisième œil, et puis bah, allez, après c'est parti, quoi. Bon, ben Ouais, écoute, c'est bien. Mm. très bien. Bah ouais. Alors, on va pouvoir remercier Laurence et on lui dit au revoir, Martina. Bah, nous remercie aussi. Mm. Et Que toi, si elle a besoin d'infos, est-ce qu'elle peut revenir? Bah, on verra. si elle a besoin d'infos, c'est-à-dire? Bah, si elle peut te solliciter pour des infos. Ah oui, mais bien Ouais. sûr, si on n'est pas, on est là pour échanger les uns avec les autres, et si on fait pas ça, si on crée pas ces ponts-là, je ne sais pas ce qu'on fait là, quoi. Ouais, Franchement. c'est ça. Mm. Ok, bien. Alors, on lui dit au revoir maintenant. Et quand elle est partie, tu me le dis. Ouais, ça y est. Ok. Et toi, Martina, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout et de tous. Tu vas revenir maintenant dans ton espace. Alors, je t'invite à... Je te vois en train de danser, en train de se mettre à danser. Tu fais des pirouettes et tout, tu tournes et tu crées des vortex. Je pense que ça doit bien te plaire. Tu crées des Mm. vortex. En fait, tu me dis, regarde, ce sont des vortex de couleurs, des couleurs que tu choisis. C'est comme, même comme Mm. dans des dessins animés, avec une baguette magique, tu crées des spirales autour de toi, tu vois, C'est ça. comme de la lumière qui tourne et qui te nettoie, qui laisse de côté, qui élimine tout ce qui ne t'appartient pas. Ah, tiens, là, il y a une poussière. Zzzz, petite spirale, ça disparaît. Je te vois faire ta Ça. magicienne, là, Mm. Martina. Et c'est ta façon pour toi aujourd'hui de revenir. À 3, tu seras là. Là, tu as déjà commencé à faire tout cela et tu vérifies que tout va bien, qu'il ne reste plus rien qui ne t'appartient pas. Et tu me dis, c'est bon, donc c'est un. Tu retrouves maintenant ton centrage, ton alignement. Tous tes corps bien alignés, bien connectés les uns aux autres, de manière équilibrée avec la circulation de l'énergie et des informations dans chacun de tes corps. Et tout, surtout aussi l'ancrage énergétique qui est là et qui va te ramener à 2 dans ton ancrage physique, avec la conscience de tes pieds que j'imagine sur le sol. Mm. En tout cas, c'est pas grave s'ils n'y sont pas posés.
C'est juste la sensation, la pensée de tes pieds qui te ramène à l'ancrage et dans ton corps physique. Tu retrouves toutes les sensations. Tu ressens ta poitrine qui se soulève à nouveau. Le ressenti, tous les sens sont bien là, Martina. Et à 3, tu es prête, tu reviens. Ah, le cri du retour. Et tu sais, c'est drôle parce que la façon quand tu m'as dit que tu m'avais vu faire des tourbillons, et Oui. ben hier en méditation, j'avais l'impression de ça aussi. Ah bah tu vois. Très haut, puis j'envoyais des infos, puis je tournais, j'envoyais des infos, Ah puis je ouais, dansais. je voyais que des trucs qui tournoyaient autour de toi, puis tu faisais ta petite magicienne là, avec Ouais, ta. c'est ça. Ouais. Ah bah c'est Oh là marrant. là. Comme quoi, Mm. c'est bien, c'est cool. Alors, comment va Laurence? Laurence, remettez le son. Hop. Alors, Mais ça va super bien. C'est vrai? elle a l'air, hein, Bah regarde, oui, elle j'ai a dit de qu'elle jeu, elle était a pris plus des allégée. couleurs et tout. Ouais. Voilà. Ouais. Ah oui, ça fait sens, mais oui, carrément. Plus.